Par Depardieu et Sadek sur la même affiche. Qui l'aurait cru, qui l'aurait imaginé? Ça donne en tout cas Tour de France qui sort mercredi au cinéma. D'un côté, un maçon qui veut peindre tous les paysages qu'il croise, et puis de l'autre, un rappeur qui doit absolument fuir son quartier. On va en parler avec nos invités. Justement, Gérard Depardieu, merci d'être avec nous. Merci et bonsoir. Sadek, bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Avant d'aller un peu plus loin sur le propos et dire un petit peu comment vous avez vécu ce film et ce que vous voulez en dire, on va voir un extrait qui nous met dans l'ambiance. Pauvre France, hein. Puisque c'est vous qui terminez, on va commencer par vous, Gérard Depardieu. C'est un film qui est un choc des cultures, mais un choc de génération aussi. Oui, bien sûr, oui. Parce que la génération de Sadek, vous la connaissez pas spécialement. C'est un choc de génération et un choc aussi de reconnaissance de la France, du pays. C'est la première fois qu'on parle de quelque chose qui existe et dont on ne parle pas. C'est-à-dire? Donc, je sais pas, la différence, les différences de culture, la peur qui a engendré ces derniers attentats, le racisme, l'islam, je sais pas, les cités. Enfin, et le racisme aussi. Pardon? Et le racisme oui, mais aussi. Ça fait partie, la peur fait partie du racisme. Oui, mais je cite le mot parce que vous n'aviez pas dit dans l'énumération. Oui, c'est vrai que... Mais est-ce que le racisme, pour vous, certains disent c'est une maladie. C'est une maladie pour vous? Une maladie mentale? Non, je pense que c'est une ignorance. Le racisme, oui, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que c'est aussi ces militants de l'islamisme extrême sont autant racistes que ce que peut engendrer le racisme. C'est-à-dire que ça engendre la brutalité, ça engendre ce qu'on voit. Sadek, dans la vraie vie, vous avez été confronté à ce racisme, à cette exclusion? Oui, je pense que j'y ai été confronté, mais comme n'importe quel jeune de banlieue, ça se ressent par exemple dans les contrôles de police, parfois dans l'entrée à certains établissements où c'est quelque chose qui devient commun, auquel on s'habitue. Hélas. Mais moi, ça, c'est plus un racisme ordinaire, un racisme de société. Et c'est celui qui me pose problème parce qu'il pose énormément de barrières sociales. Dans le personnage de Serge, que ce soit au début du film ou même pendant le film, il y a quelque chose de très attendrissant et de très respectueux, c'est qu'il est vraiment dans l'ignorance. Il ne sait pas, en fait, il ne connaît pas. Donc il s'imagine des choses qu'il a par rapport à... Il ne connaît pas. Tiens, d'ailleurs, au fait, Gérard Depardieu, vous connaissiez Sadek avant le film? Non. Non? Non, mais je l'ai rencontré mais même maintenant, il y a plein de jeunes qui me parlent de Sadek, et puis je lui dis, je le connais. Là, tout à l'heure, j'ai donné un disque à quelqu'un qui était barman. Il me dit, tu connais? Je dis, oui, viens à la maison tout à l'heure, je t'apporte un disque. Il dit, c'est impossible de l'avoir. C'est impossible d'avoir ces disques. C'est une belle rencontre. Oui. Alors justement, pour voir quel est votre univers à vous, Sadek, un extrait de votre dernier titre. Je suis monté, ça t'a dérangé? Moi je te croyais, entre nous ça bouge pas. Sadek, c'est plus pareil, c'est le titre de cette chanson. Exact. C'est plus pareil la vie pour vous depuis que vous avez rencontré Gérard Depardieu, j'imagine. Ah oui, c'est magnifique, on rentre par les cuisines maintenant. On va saluer le musicien direct. Mais Sadek, dans ce film, il y a aussi une ode à la France oubliée. La France oubliée que vous connaissez, celle des quartiers, mais la France rurale aussi, que vous connaissez peu aussi. Non, mais bien sûr, c'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, c'est que moi, j'y crois pas au truc de il y a les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, et on est comme dans un manga japonais où personne n'a de propos, et personne n'a de cœur, et personne n'a d'âme. Moi, ce que j'aime beaucoup chez le personnage de Serge, c'est que contre vent et marée, il va honorer une promesse qu'il a faite à sa femme. Et c'est ça qui me plaît au début, c'est qu'il a une parole. C'est que c'est un homme. Certes, il est bête parce qu'il ne comprend pas ou qu'il ne s'intéresse pas aux choses, mais ça reste un homme et il a des valeurs et il a des principes. Et c'est pour ça que ces deux personnages peuvent se parler, se comprendre et s'entendre. Et je pense que c'est possible entre toutes les Frances. Et je pense vraiment que la France rurale, c'est les gens les plus malheureux en France, parce qu'on est dans une triple ou une quadruple exclusion. Il y a la pauvreté, il y a aussi le fait d'être une minorité dans une minorité, et il y a le fait d'être complètement exclu et dénué de culture et d'amour. Et ça joue énormément. Sadek, c'est une nouvelle carrière d'acteur que vous commencez là? J'espère bien, oui. Ça vous a fait plaisir en tout cas de bien faire sûr, ce film? C'est un grand plaisir et puis je le constate que c'est une vocation et il faut aller au bout. Ce film qui sort mercredi, Gérard Depardieu, puis après il y en aura un autre pour vous bientôt. Oui. Le Divan de Staline. Oui. C'est en janvier. Oui, mais moi, comment dire, je ne sais pas comment expliquer le fait d'être... Mais j'ai l'impression de ne plus appartenir à cette famille d'acteurs, parce que je ne sais plus ce que ça veut dire véritablement. Moi, je suis un peu un paysan, mais un paysan du monde.
C'est-à-dire, je regarde tout ce que les gens mangent, tout ce que les gens vivent, ce à quoi ils sont confrontés. Et puis, ça m'intéresse. Et c'est vrai que Staline est un personnage qui a été décrié beaucoup, mais je m'aperçois que quand on voit, par exemple, le Centre national du cinéma, où il faut avoir une avance sur recette, vous fait passer par un espèce de collège où vous êtes devant des gens pour expliquer votre film. Vous allez nous dire quoi, que c'est des soviets? Ah ben c'est plus que les staliniens. C'est-à-dire qu'on a... Mais est-ce que ça suffit pour réhabiliter Staline, c'est la question? Non, c'est pas ça. C'est que c'est simplement, c'est comme ça. Je pense que dans toutes les administrations, que ce soit, tiens, votre administration, FR3, Antenne 2. On dit France 3 et France 2 depuis 25 ans. Vous savez qu'on le reproche même à des politiques qui parlent de prise unique parfois. Oui, pardon, c'est vrai qu'on reproche maintenant. Mais c'est vrai que... Mais bon, c'est pas la peine de me faire parler de ça. Staline, il y a une chose qui est très beau dans le divan de Staline, c'est Fanny Ardant, qui s'est attelée à ce travail de merde, je n'arrive plus à trouver mes mots, pardon. De restitution historique? Non, d'essayer d'adapter un roman de Jean-Daniel Balthazar et d'essayer de montrer un Staline qui n'est pas forcément sympathique, qui n'est pas forcément antipathique, mais qui, dans sa villégiature, se rend compte qu'il fait peur et qu'il arrive parfois à se faire peur. Et il est là pour essayer de découvrir ce charlatan qui est Freud. Et donc, c'est uniquement ça, ça tourne autour de ça. Et ça mène à plein de débats actuels qui sont menés notamment par des philosophes actuellement. Merci Gérard Depardieu. Merci. Merci Sadek. Excusez-moi de ne pas pouvoir m'exprimer comme, ça va très bien. Comme ça va le très bien. docteur Freud. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas à vous allonger sur le divan. Merci d'être venu sur le plateau du Grand Soir 3. Et on retrouve tout de suite l'actualité des régions. Il a choisi de faire vieillir une partie de son vin dans des jarres en terre cuite, comme au temps des Romains, dans le Var. Un viticulteur a décidé de se lancer dans cette méthode de vinification 2 fois millénaire. Explication. Il y avait de l'inox, du chêne, il y aura désormais de la terre cuite dans ce chai un peu futuriste, car ici le vin n'est pas considéré comme une science exacte, même si les cuvées successives ont fait leurs preuves. Il faut en permanence s'imposer des challenges. On est toujours dans la recherche de qualité, dans la recherche d'innovation, même si on a les pieds dans la tradition et le souhait de conserver, d'optimiser toutes les qualités du terroir. Sur ces 140 hectares du domaine, outre une chapelle templière, une multitude de vestiges romains témoignent de la vie passée du site. Certains sont même exposés à la cave. L'aventure de la jarre romaine s'imposait donc, et au contraire de la barrique en bois, le récipient version Romulus va conférer au vin d'autres sensations. Dans les deux cas, on a une micro-oxygénation qui se fait, puisque les jarres, tout comme les barriques, respirent. Donc on a des vins qui sont opulents, qui sont ouverts, qui sont amples. Mais l'élevage en terre, sous terre, va amener plus de tension dans les vins, plus de fraîcheur. Et donc on a cette opulence en attaque de bouche et cette fraîcheur en finale qui porte le vin et qui donne envie aussi d'y revenir. Pour le moment, la phase est expérimentale. 1500 bouteilles peuvent être extraites des 2 jarres. Mais si l'expérience s'avérait concluante, c'est toute une partie de la production de Château-Thuéry qui pourrait retrouver une fabrication à l'ancienne au travers de cette technique 2 fois millénaire. C'est une chanson. Morte se ramasse à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Le pub spectacle au théâtre de la Gaîté Montparnasse, Yves Olivier ou le destin d'Yves Montand. Quel plaisir. Ben oui. Le Moulin Rouge. C'est d'une vie quand même extrêmement riche que vous avez réussi à faire et c'est pas évident. Donc bravo, bravo encore. Merci. Yves Montand, fils d'immigrés italiens arrivé en France avec sa famille dans les années 20 pour fuir le fascisme, son destin est en quelque sorte celui d'un migrant. Petite chansonnette, un petit trousse-claquette, cric-crac, l'affaire est dans le sac. C'est une audition? Bien sûr que non. Émile? Bien sûr que oui. Fait terriblement écho avec ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'il ne serait pas très heureux de ce qui se passe aujourd'hui d'ailleurs. Mais en même temps, ça donne de l'espoir parce qu'un migrant comme ça qui réussit,
On se dit comment il a fait pour réussir. C'est pas que le dessin, c'est pas que la chance. Et nous, quand on a commencé à se renseigner sur la vie de ce gars-là, c'est le travail, l'abnégation. Le mec, il ne lâche rien. Les cowboys. Je sais pas, les cités. Et le racisme aussi. Pardon? Et le racisme Bah oui, mais aussi. ça fait partie, la peur fait partie du racisme. Oui, mais je cite le mot parce que vous n'aviez pas dit dans Oui, c'est l'énumération. vrai que mais est-ce que le racisme, pour vous, certains disent c'est une maladie. C'est une maladie pour vous? Une maladie mentale? Non, je pense que c'est une ignorance. Gérard Depardieu et Sadek sur la même affiche. Qui l'aurait cru, qui l'aurait imaginé? Ça donne en tout cas Tour de France qui sort mercredi au cinéma. D'un côté, un maçon qui veut peindre tous les paysages qu'il croise, et puis de l'autre, un rappeur qui doit absolument fuir son quartier. On va en parler avec nos invités. Justement, Gérard Depardieu, merci d'être avec nous. Merci et bonsoir. Sadek, bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Avant d'aller un peu plus loin sur le propos et dire un petit peu comment vous avez vécu ce film et ce que vous voulez en dire, on va voir un extrait qui nous met dans l'ambiance. Pauvre France, hein. Puisque c'est vous qui terminez, on va commencer par vous, Gérard Depardieu. C'est un film qui est un choc des cultures, mais un choc de génération aussi. Oui, bien sûr, oui. Parce que la génération de Sadek, vous la connaissez pas spécialement. C'est un choc de génération et un choc aussi de reconnaissance de la France, du pays. C'est la première fois qu'on parle de quelque chose qui existe et dont on ne parle pas. C'est-à-dire? Donc, je sais pas, la différence, les différences de culture, la peur qui a engendré ces derniers attentats, le racisme, l'islam, le racisme, oui, c'est l'ignorance. C'est-à-dire que c'est aussi ces militants de l'islamisme extrême sont autant racistes que ce que peut engendrer le racisme. C'est-à-dire que ça engendre la brutalité, ça engendre ce qu'on voit. Sadek, dans la vraie vie, vous avez été confronté à ce racisme, à cette exclusion?